François, il était dans toutes ses activités, dans toute sa vie, professionnelle ou autre, c'était le créole réunionnais, l'écrit du créole réunionnais. Tout le temps, c'était la langue, la langue, la langue, la langue. Quand je vois le parcours de mon père, je me dis quelle force et quel courage aussi, parce qu'il a traversé des époques, que ça soit son enfance post-coloniale, que ça soit la France au niveau de l'immigration, que ça soit la Réunion au niveau des luttes. Et je me dis, mais comment un tel homme a pu accomplir tout ça tout seul? Le impossible chez papa, ça n'existait pas. Surtout dans le militantisme. François Saint-Omer est une figure de l'identité réunionnaise. Tout au long de sa vie, ce touche-à-tout a œuvré par tous les moyens possibles à faire vivre sa langue maternelle, le créole. Que ce soit derrière un micro, devant un tableau, en famille ou au travail, son seul mot d'ordre était de porter haut la voix de son pays. Son frère et sa fille ont été les premiers témoins de ces combats. Là, sur la photo-là, c'est mon frère François et puis à moi, fin 69. Mon frère François est né en 1947 et moi, Charles, moi, est né en 1950. On a connu la période postcoloniale. Donc la langue première de base, c'était le français. Nous, on ne comprenait pas, hein. Évidemment, on était des enfants. Le souci d'intégration par l'assimilation, c'est le système. Hein. Donc le créole lui-même, la langue maternelle, le créole réunionnais, la langue maternelle, c'était interdit. Quand il était petit, le fait d'être rejeté par rapport à la langue et puis de voir que son environnement familial et tout l'environnement de l'île était en créolophone, ça a dû effectivement amener des considérations sur la langue. Je pense que c'était une nécessité de prendre en compte sa langue créolophone pour pouvoir avancer dans son identité. Et c'est ce que l'école ne lui apportait absolument pas, donc très tôt, il en est parti. Alors, en 1965, mon père avait 19 ans. Il a décidé de partir avec le BUMIDOM, qui était le bureau d'aide à l'immigration pour les DOM-TOM. Il part en France. Notamment pour faire une formation de plâtrier. La France avait besoin de plâtriers à cette époque-là. Donc on favorisait les formations pour les gens qui venaient des DOM-TOM. Pendant ses premières années en métropole, François tente de s'intégrer à la société française tant bien que mal. Sa couleur de peau lui ferme de nombreuses portes. Il pousse alors celle des foyers réunionnais où il trouve de nombreux soutiens. Il y a eu une importance de se retrouver dans les foyers réunionnais, mais ce que me racontait souvent mon père, c'est qu'il avait aussi beaucoup de contacts avec les Antillais, les Africains. C'était vraiment une découverte aussi pour lui. Et je pense que c'est ça aussi l'éveil, cet éveil identitaire, éveil militant. C'est une période où ils se réunissaient beaucoup, et notamment pour discuter de ces sujets, que ce soit le racisme en France ou sur l'économie, comment s'en sortir, etc., etc. C'est en voyant ce que faisaient les Africains, ce que faisaient les Antillais et ce que ne faisaient pas les Réunionnais, il s'est dit, tiens, ben là, il y a quelque chose à faire quand même pour la Réunion et pour les Réunionnais. C'était pas très visible, hein, la communauté réunionnaise, c'est pas très visible, hein, sauf dans des domaines sportifs ou autres, ou de danse ou autre. C'est la culture quand même. Mais au niveau, le travail chez soi, la construction de soi-même, à travers la langue, à travers l'histoire, etc., nous, il n'y avait pratiquement pas sur Paris.
C'est en 1977 que François met en place l'association, le GKR, Groupe culturel réunionnais. Avec cette association, en 1977, il a commencé à organiser des cours de créole sur tout Paris. Il y avait des étudiants, il y avait même des Belges et certaines personnes qui vivaient à Paris, qui étaient dans l'immigration, qui venaient. Il me parlait d'une centaine d'élèves à peu près en cours du soir et en cours de créole réunionnais. Alors ça, c'est le journal Nous Réunionnais comme là, écrit entièrement en créole réunionnais, qu'elle a sorti à Paris en 1977. Quand je vois le travail fait, je me dis quelle force et quel courage de mettre en place un journal, tout en créole, surtout. Il était partisan du fait de dire qu'une langue, elle est vivante et qu'il faut qu'elle continue à vivre. Donc il a inventé des mots et je vois que là, par exemple, je vois qu'il crie demandage, ça a été le mot revendication, c'est un mot qui est resté. Donc je me dis, c'est chouette, c'est très chouette. Cri, hit, mandage. Revendication, crier, allez. Crier, mandage, c'est-à-dire revendiquer. Voilà, on demande quelque chose, on revendique. Donc, cri, mandage, il a même inventé ça depuis Paris, depuis en France, comme d'autres mots. Géréole, zoréole, créole cause. Créole qui cause. Ah oui. Même au niveau de l'université, ils ont repris ça, un journal se bat de cause. Allons causer, se bat de cause, Fonker, Fonkezer, enfin toute une pléiade après, qui a été inventée par peut-être d'autres aussi, mais voilà. Donc François, c'était quelqu'un comme ça, pour en dire quelques mots, qui est resté dans la conscience réunionnaise. En 1982, mon père a décidé de rentrer définitivement à La Réunion. On a quitté la France quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans. J'ai pas énormément de souvenirs, mais c'est vrai que quand je vois les photos, il y a quelque chose qui revient toujours, c'est que je me dis que je remercie mes parents d'avoir quitté la France pour venir vivre à La Réunion et me faire grandir à La Réunion. Le retour à La Réunion, il était important parce qu'il y avait ce besoin de retrouver son île à travers la nature. Et il y avait cette envie de le faire découvrir à ma mère, bien sûr, mais il y avait aussi pour lui ce besoin de reconnexion à son île. Au retour à La Réunion, il va continuer à lutter, à être un militant, et notamment dans le milieu professionnel. Il va décider de travailler justement sur cette identité créole avec les personnes défavorisées ou les personnes détenues. Il disait que c'était important que le peuple retrouve sa dignité par la langue ou par la terre. Et c'était avant tout favoriser une autonomie individuelle. Être autonome dans sa tête, dans son corps, pour pouvoir avoir une identité forte et être un être humain fort. Voilà. En 1991, donc, il y a eu les événements du Chaudron. Il y avait une télévision et une radio qui n'étaient pas officielles, c'était Freedom, qui était très écoutée et très suivie par tous les Réunionnais, toute la Réunion. Et leurs émetteurs ont été saisis et ils ont été interdits d'émettre, quoi, tout simplement. C'est juste après cette saisie qu'ont débuté les émeutes urbaines, notamment à Saint-Denis, puisque c'était une des radios, justement, une des télés où le peuple pouvait s'exprimer en créole. C'était la seule. C'est donc suite à ces émeutes urbaines qu'il y a eu une prise de conscience, notamment de la radio publique, de RFO. Ils ont certainement pris conscience qu'il fallait donner de l'espace d'expression à cette majorité de la population réunionnaise
dans l'expression de la langue maternelle. C'est après ces événements du Chaudron qu'il a été contacté par le directeur de RFO pour une chronique sur les plantes médicinales. Une des conditions qu'avait posé le directeur de RFO, c'était qu'il parle uniquement en créole. Jolicoeur, comme ça, tu vois, ce joli nom, eh ben, c'est dans le forêt La Réunion, on trouve ça. L'île est bon pour mal au cœur, l'île est bon pour sommeil. Et nous va prendre 8 feuilles comme ça, bouillies, avec un petit branche romarin. Hein, et nous va boire ça le soir, un bol, sans mettre de sucre. Cette passion pour les plantes médicinales, à mon avis, a trouvé son origine dans la famille. Parce que mon père vient d'une famille qui était très pauvre. Je ne pense pas qu'à l'époque, il pouvait se soigner véritablement avec des médicaments. Donc je sais qu'il a d'abord beaucoup appris en tant qu'enfant avec ma grand-mère ou dans la famille. Beaucoup, il se soignait beaucoup par les plantes. Évidemment, ça a très bien marché. Il a eu une chronique à 1 heure d'écoute où toute la Réunion était sur son poste de radio. Et là, toujours pareil, la langue, l'utilisation des mots, des termes anciens, tout ça. C'était un choc culturel, entre guillemets, à l'interne, même pour le Réunionnais qui entendait ça le matin. Ah, dit, ah bon. Et puis c'était très écouté, très tôt le matin. Fort de son succès à la radio publique, François Saint-Omer continuera jusqu'à la fin de sa vie à porter haut la voix des Réunionnais. Avant sa disparition, il rêvait de voir flotter officiellement à La Réunion un drapeau aux couleurs de l'île. Un drapeau qu'il avait lui-même créé et qui symbolise l'histoire de son pays, ses paysages, sa langue, sa diversité. Quand j'étais adolescente, je disais à mon père que je trouvais que la lutte concernant l'identité ou la langue créole, ça n'avançait pas assez vite, que ça se construisait beaucoup trop doucement pour que ça soit efficace. Et la plupart du temps, quand on discutait de ça, il me répondait toujours la même phrase « Tiens beau sec, panga largué », ce qui veut dire « Tiens bon, ne lâche pas ». C'était une manière de dire que oui, ça va doucement, mais que petit lampe, tout doucement, on y arrivera.